Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Trouvailles du Manhunter, un petit peu spécial puisqu'il ne sera pas tourné en stop motion cette fois-ci, pour la simple et bonne raison que, en fait, je vais vous parler de comics VO et vous pouvez certainement vous rendre compte que les comics VO, c'est mou, donc c'est compliqué de le faire tenir, hein. Quand j'essaie de le faire tenir, en général, ça fait ça. Voilà, c'est pas sympa. Donc je vais vous le tourner comme ça, sans stop motion, un petit peu en live. Et donc, comme vous l'aurez compris, en regardant le titre de la vidéo, ou tout simplement en regardant ce que j'ai dans mes mains actuellement, cette vidéo va porter sur Justice League 3000. C'est donc une aventure des New 52, de Keith Giffen et de J.M. DeMatteis. Le premier épisode est sorti en février 2014 aux États-Unis, il n'est pas encore sorti en France. J'espère qu'il sortira bientôt pour pouvoir le relire et pour que vous puissiez le découvrir, hein, puisque c'est, comme je vais vous le dire bientôt, un très très bon comics. Alors ce comic se prend place dans un futur, hein, dans les années 3000, un futur un petit peu mauvais, hein, voilà, un futur où tout s'est pas très bien passé, les humains n'ont pas beaucoup évolué et du coup il y a des problèmes, c'est normal, hein, le futur pourrait ressembler à ça. Futur qui du coup me fait un petit peu penser à Shadowrun. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de rôle donc oui qui justement se passe dans un futur, mais il y a quand même des évolutions technologiques, hein, comme par exemple la création d'une machine qui permet de ressusciter les gens. Alors là, vous me dites, ouais, mais c'est génial, une machine qui permet de ressusciter les gens, c'est super. Sauf qu'en fait, non, parce que pour utiliser cette machine, il faut utiliser le corps de quelqu'un d'autre qui est déjà en vie. En fait, c'est pas vraiment ressusciter les gens, c'est-à-dire qu'on met la conscience de quelqu'un dans le corps de quelqu'un d'autre. Cette machine a été inventée par ces deux jumeaux là. Et donc, ils vont s'en servir pour ressusciter la Justice League euh, afin de détruire les dangers qui peuvent guetter leur monde, qui vont bientôt arriver et qui en fait oui arrivent assez vite. Et donc ils vont ressusciter la Justice League, ils vont les entraîner un petit peu, leur faire un débriefing, ouais vous êtes la Justice League et tout ça. Sauf qu'en fait le gros problème c'est que leur machine elle ne marche pas super bien et ça va vraiment créer des sortes de clones parodies des personnages, enfin parodie pas vraiment, mais ce qui exagère leurs traits tout simplement, hein. Superman s'y croit vraiment trop, genre oui je suis Superman, je suis le meilleur super-héros de tous les temps. Voilà, Batman est très méchant, il est assez cynique. Et donc voilà, tous les personnages sont exagérés, hein. Le plus flagrant c'est vraiment Wonder Woman qui est devenue vraiment une énorme tarée, hein, une Amazone qui veut tuer tout le monde. Mais bon, ils vont quand même faire équipe et essayer d'arrêter le danger malgré leurs défauts, les défauts de la Justice League, qui étaient pas là avant et qui maintenant y sont, et c'est pas très bien et ça va être compliqué de les unir. Et c'est ce que vont essayer de faire les deux jumeaux sans vraiment trop y arriver. Mais ils vont bien devoir s'habituer puisque, comme on peut le voir dans le deuxième épisode, ils vont devoir se battre contre cette fille qui s'appelle Locus et qui est encore plus une tarée que Wonder Woman, puisque elle tombe amoureuse de Green Lantern et le rend tout petit avec ses pouvoirs et l'enferme dans une cage jusqu'à ce qu'il accepte de lui dire je t'aime. Et donc elle est complètement folle et elle se prend pour une déesse, c'est peut-être une déesse d'ailleurs, je ne suis pas allé suffisamment loin pour le savoir. Et elle est vraiment très très puissante et on se demande vraiment si la Justice League va réussir à la vaincre. Et le pire c'est que dans tout ça c'est qu'elle n'est qu'un sbire d'un autre personnage qu'on n'a pas beaucoup vu. Alors bien sûr ils ont des nouveaux costumes, hein. Voilà le nouveau costume de Superman, le nouveau costume de Green Lantern, je sais pas si on le voit bien là, voilà, le nouveau costume de The Flash. Et voilà, et donc au fur et à mesure des épisodes, ils vont apprendre un petit peu à s'apprécier malgré leurs gros défauts, hein, qui sont apparus. Et c'est un comics qui est très très sympathique et je vous conseille vraiment de le lire, hein. Si vous pouvez lire en anglais, essayez de le commander sur Amazon, sur eBay ou sur une autre plateforme de vente. Sinon, attendez peut-être qu'il sorte en France. Je sais pas s'il va sortir en France en fait, c'est ça le problème, parce que il est vraiment très sympa et j'aimerais bien qu'il sorte en France pour pouvoir le relire et pour que vous puissiez le lire vous. Et donc voilà, Justice League 3000, un comics très très sympa, édité par DC, hein, bien sûr. Et, euh, et je vous le conseille vraiment. Alors maintenant, les points forts. Alors comme je vous l'ai dit, hein, le scénario est intéressant, c'est très intéressant de découvrir la Justice League sous un autre angle, comment elle aurait pu être.
si elles s'étaient pas bien entendues, si ça s'était mal passé, et ça aurait pu très mal se passer, hein. C'est ce qu'on découvre dans ce comics, que la Justice League a aussi des défauts, hein, et là ils sont très accentués. Et c'est sympa, ça nous donne une autre vision de l'univers de DC. Voilà, en plus il est graphiquement très joli, hein, les dessins sont très sympathiques. Bah là je trouve pas des dessins, donc c'est pas cool. On va dire ici, voilà. Là on remarque que c'est quand même assez bien dessiné, j'aime bien le style, j'aime bien le chara-design aussi, hein, les nouveaux costumes sont assez sympas. Et voilà, maintenant les défauts. Alors les défauts c'est qu'en fait le comics se répète un petit peu trop dans justement les défauts des personnages, tellement qu'ils en deviennent beaucoup moins super et ça on peut se dire que c'est une bonne chose, mais non, ils le font mal je trouve. Il y a comme un problème au niveau des personnages et de l'histoire qui est un petit peu bancale, bien qu'elle reste quand même très sympathique à lire, c'est pourquoi je vous conseille et dans l'ensemble, c'est un très bon comics. Voilà, ça va être le moment de se quitter, je vais juste vous donner une petite info avant de nous quitter. Je vais bientôt sortir une information, une vidéo sur les informations de la chaîne, hein, et j'espère qu'elle va vous plaire quand elle sortira. Et il y a peut-être moyen qu'il y ait bientôt une collaboration avec d'autres personnes de YouTube. Je vais vous laisser là-dessus sur ce mystère. Euh, et vous verrez bien la prochaine vidéo. Et voilà, au revoir tout le monde.